Dans ses déclarations de ce mardi, le colonel Otoulou Jean-Pierre apporte des éléments qui, à son avis, impliquent Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko dans l'assassinat de Mbani Zogo Arsène Salomon. Un témoin aussi sérieux que les autres commandants de la Légion de gendarmerie du centre à l'époque des faits et au même poste actuellement dans la région du littoral. Le colonel Otoulou est surtout membre de la commission mixte d'enquête gendarmerie-police qui avait été mise sur pied dans le cadre de cette affaire par le président de la République. En ce qui concerne Léopold Maxime Eko, les éléments l'impliquant sont tous d'abord pour le témoin la déclaration du lieutenant-colonel Justin Danwe qui, lors de son audition, a déclaré que Maxime Eko était au courant des opérations. Lors de son audition, ce dernier, directeur général de la recherche extérieure en son temps, a déclaré, je cite, « Vous me dérangez, pourquoi aller demander à Amougou Belinga et Justin Danwe ce qu'ils ont fait », fin de citation. Il évoque alors la proximité entre l'ex-directeur des opérations et le président-directeur général du groupe L'Anecdote. Deuxième élément du témoin Otoulou, un support audio remis à la commission d'enquête par Eko comme pour conforter ses déclarations, mais dans lequel Amougou Belinga dit également l'avoir lui, Eko comme ami, au même titre que Justin Danwe. Troisième élément, c'est un téléphone du DGRE aurait cessé d'émettre depuis l'interpellation de ses collaborateurs. L'ex-collégion soutient également que la présence des caméras de surveillance partout à la DGRE, la non-ouverture d'une enquête interne dans ses services font de Maxime Eko un suspect. Selon le colonel Otoulou, l'ex-DGRE soit était au courant de l'affaire Martinez-Zogo et n'a rien voulu dire, soit il est tout simplement incompétent. Deuxième cas de figure, l'implication de Jean-Pierre Amougou Belinga. Le témoin rapporte dans sa déclaration devant le tribunal militaire que c'est l'audition de Eko qui l'amène sur cette piste, n'ayant jusque-là aucun vent du lien, et que l'accusé Justin Danwe a dans un premier temps nié la connaissance de l'homme d'affaires avant de se raviser lors de la confrontation. Il dit alors avoir demandé à Amougou Belinga de l'aider à obtenir une avance de solde auprès du ministre des Finances. Ce dernier lui a demandé par la suite de faire taire Martinez Zogo. L'ancien commandant de la Légion de gendarmerie du centre fait savoir que Danwe a demandé au patron de l'Anecdote à commencer la planification. C'était à sa résidence au lieu dit complexe Beyaka Yaoundé. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à son domicile et à l'immeuble Ekan jusqu'à l'opération contre des sommes d'argent à lui remis. Le témoin dit avoir certifié les rendez-vous entre les deux à travers les caméras de surveillance de l'immeuble Ekan du supermarché Place où Justin Danwe garait son véhicule avant de se rendre au bureau de AB à pied. Le colonel Otoulou conforte sa position par l'exploitation de seulement 18% des téléphones de Amougou Belinga et surtout un iPhone qui aurait disparu par la suite, le contenu effacé. Il y a également le message que Bruno Bidjan avait envoyé à Paul Desimbea comme quoi, je cite, le jour dit, nous serons sans pitié contre lui, parlant de Martinez Zogo. Selon le collégion, tous ces éléments réunis à bien d'autres suscités suffisent pour le directeur d'enquête pour impliquer l'homme d'affaires. Pendant près de 4 heures et curieusement, le ministère public examine la déclaration allant dans le sens inverse et donc ramant à contre-courant d'un témoin pourtant de l'accusation. L'avocat de l'État du Cameroun, DGRE, Maître Claude Assira, demande le renvoi de cette audience. Le tribunal en a pris acte et à 17h10, le président des séances a levé la séance. L'audience est donc renvoyée du 3 au 4 août 2026 pour continuation des débats avec cette fois-ci la cross-examination du colonel Otoulou Jean-Pierre, une session qui s'annonce particulièrement houleuse car les éléments révélés jusqu'ici par certains témoins sont donc en quelque sorte balayés d'un revers de la main par le colonel Otoulou qui justifie l'implication de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Maxime Eko dans cette affaire. Les avocats de ces accusés qui jusqu'ici avaient pris acte des dépositions des témoins experts en cybercriminalité devraient donc tout naturellement examiner ce témoin or un peu particulier et qui relance donc les débats sur l'implication des uns et des autres. Depuis le tribunal militaire, Bran Kamga a rendu compte de cette session des 13 et 14 juillet qui s'achève ici au tribunal militaire de Yaoundé.